Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du passif et active voice. Nous allons vous montrer comment passer du active au passive voice. Et nous allons insister sur le changement des temps verbaux et également sur le changement des pronoms. Alors, restez concentrés jusqu'à la fin parce que ça va vous aider énormément. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Quelle est alors la règle générale du active et passive voice? Au active voice, on a le subject plus verb plus object. Lorsqu'on transforme dans notre phrase simple là, pour avoir une phrase au passive voice, on a plutôt object plus to be plus past participle of the verb plus by plus subject que nous avons ici au tableau. Subject plus verb plus object, object plus to be plus past participle of the verb plus by and the subject. Ça veut tout simplement dire que quoi? Nous avons notre phrase simple constituée du subject, verb, object. Alors lorsqu'on veut la transformer au passive voice, on commence par cet objet qui est le sujet passif. Ici, on prend cet objet-là. On commence par cet objet-là. Puis, on conjugue notre auxiliaire to be. On conjugue notre auxiliaire to be au temps du verbe ici. Si ce verbe est au présent, notre auxiliaire to be sera au présent. Si ce verbe est au futur, notre auxiliaire to be sera au futur. Et on ajoute le past participle du verbe ici. Alors, pour illustrer ceci, nous allons prendre la phrase The cat eats the mouse. Ce que nous avons ici. The cat eats the mouse. Nous avons notre sujet, verb, object. Comme nous avons dit lorsqu'on a parlé de la règle du active voice. Subject plus verb plus object. Nous devons transformer au passive voice. Alors ici, on aura The mouse is eaten by the cat. La règle était object plus to be. Et nous avons dit que to be doit être conjugué au temps du verbe du active voice. Alors, au active voice, notre verbe est conjugué au present simple. Alors, on doit donc conjuguer to be au present simple. Et ici, nous avons the mouse. The mouse est donc, on peut le remplacer par it, troisième personne du singulier. La conjugaison de notre verbe, c'est-à-dire notre auxiliaire to be, au present simple. Et à la troisième personne du present simple nous donne is. Et nous avons dit que après cela, nous allons monter le past participle du verbe. Le past participle de to eat est naturellement eaten. Ce que nous avons ici. On ajoute notre préposition by ou bien with. Et on ajoute dans notre object. Comme disait la règle générale, on a dit c'est object plus to be plus verb plus by plus subject. Voici notre sujet qui est ici, notre objet là, notre auxiliaire to be que nous avons conjugué au temps du verbe de l'active voice qui est ici. Et puis, nous avons mis notre verbe de l'active voice au past participle. Si notre verbe était plutôt, disons, était plutôt au futur, will eat. Will eat. Will eat. Si on avait plutôt dit the cat will eat the mouse. C'est très simple. On a dit que notre auxiliaire to be doit être conjugué au temps du verbe de l'active. Quel est donc le futur de to be? Alors, on mettra plutôt ici will be. Le futur de to be, c'est will be. On aura donc en phrase The mouse will be eaten
by the cat. Nous avons conjugué notre auxiliaire to be au temps du verbe de l'active voice. Le verbe de l'active voice était conjugué au futur. Nous allons également conjuguer notre auxiliaire to be au futur et ça va nous donner will be eaten. Si c'était également au past perfect, on devait conjuguer notre auxiliaire au past perfect, puis ajouter le past participe du verbe même de l'active voice. Si c'était au present continuous, on devait faire la même chose. Si c'était au past continuous, au past simple, on devait également conjuguer notre auxiliaire to be à ces différents temps-là. Et nous avons déjà vu ces temps-là parce que nous avons commencé par là. Nous vous avons déjà fait des cours sur les temps verbaux. Maintenant, nous allons continuer avec le changement des pronoms. Parce qu'ici, comme dans l'une des vidéos précédentes, nous avons parlé des pronouns et que je vous invite à aller y jeter un coup de parce que ça va vous aider énormément dans la compréhension de ce cours. Là-bas, nous avons parlé du subject pronoun et du object pronoun. Si je dis par exemple, I took the pen. I took the pen. Alors, lorsqu'on va vouloir transformer cette phrase au passive voice, parce qu'ici c'est l'active voice, lorsqu'on va vouloir transformer cela au passive voice, il y aura un changement au niveau des pronoms. Ça va nous donner the pen was taken by me. The pen was taken by me. On n'a pas dit the pen was taken by I. Doesn't sound good. Doesn't sound good. So we say the pen was taken by me. C'est la même chose en français. On est quitté du subject pronoun au object. Il est donc important de connaître la différence entre le object pronoun et le subject pronoun. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Je vais mettre le lien dans la description. Nous avons déjà fait le cours sur le pronom. Et nous avons expliqué cela clairement là-bas. Donc, ici, le object pronoun de I, c'est me. On ne dit pas que le big a été pris par je. Le big a été pris par moi. Very simple. Very, very. C'est la même chose. C'est s'acheter de she took the pen. The pen was taken by her. On ne va pas dire the pen was taken by she. Doesn't sound good. The pen was taken by. On a pronouns used as object, pronouns used as subject. Il est très important de les connaître, de connaître ces deux pronoms-là. Alors, je vais un peu vous lister. Personal pronoun used as a subject. Nous avons le I, le you, le she or he or it, le we, le you, le they. Et personal pronoun used as an object. Ici, nous avons me, her, us, his, etc. Donc, allez regarder cette vidéo, ça va beaucoup vous aider à différencier ces deux pronoms-là et à mieux transformer vos phrases du active voice au passive voice. Et vous allez bien remarquer que lorsque j'ai transformé cette phrase, j'ai respecté le changement des verbes. Parce que mon verbe au active voice a été conjugué au past simple. J'ai conjugué l'auxiliaire to be au past simple. Et puis j'ai ajouté le past participe de mon verbe qui m'a donné was taken. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Mais j'insiste encore, il faut vous abonner